Nicolas Sarkozy l'a fait savoir dans un communiqué, il va faire appel de la décision de renvoi de l'ancien président devant le tribunal correctionnel. Ça n'est pas très étonnant puisqu'un recours est possible car un seul des deux juges d'instruction en charge de l'enquête a signé l'ordonnance de renvoi et c'est d'ailleurs en s'appuyant notamment sur ce point que Thierry Herzog annonce faire appel. C'est donc maintenant la chambre de l'instruction qui va devoir se pencher sur ce dossier et déterminer si le juge d'instruction a bien fait de renvoyer 14 personnes devant la justice. Alors que reproche-t-on à Nicolas Sarkozy? Eh bien d'avoir dépassé le plafond autorisé pour les dépenses de campagne. L'enquête a démontré que pour financer sa campagne de 2012, Nicolas Sarkozy n'a pas dépensé 22 millions comme la loi l'y autorisait, mais près du double et que cela a été possible grâce à un système de fausses factures. Nicolas Sarkozy, c'est important de le préciser, il n'est pas mis en cause pour avoir eu connaissance de cette fraude aux fausses factures, mais la justice considère qu'il est responsable d'avoir engagé des dépenses supplémentaires en réclamant par exemple plus de meetings alors qu'il ne pouvait pas ignorer que le budget il risquait d'exploser. Si Nicolas Sarkozy est jugé, ce serait le deuxième président de la Ve République à comparaître devant les juges. Avant lui, c'est Jacques Chirac qui a été condamné en 2011 dans l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris. Mais avec l'appel déposé par l'avocat de Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog, la perspective d'un procès est décalée forcément d'au moins plusieurs mois. Premier déplacement sur le terrain depuis que François Fillon a commencé ce qu'il présente comme sa nouvelle campagne, 100 journalistes accrédités contre 20 à 30 en moyenne en temps normal. Alors après avoir présenté ses excuses, François Fillon repart au combat, deuxième acte de son offensive. François Fillon qui balaie d'un revers de main l'hypothèse d'un plan B. Un nom était notamment évoqué pour le remplacer en cas de désistement, celui de François Baroin qui accueille justement aujourd'hui l'ancien Premier ministre. La scène a été minutieusement préparé car si François Fillon vient officiellement dans l'Aube pour parler d'emploi, il est surtout ici pour s'afficher aux côtés de François Baroin, montrer que la famille est rassemblée. Une scène qui va se répéter jeudi à Poitiers où François Fillon sera cette fois reçu par Jean-Pierre Raffarin. Vous le voyez, les cadres du parti sont tous mis à contribution pour apparaître sur la photo, montrer que tout le monde est derrière le candidat officiel de la droite après 2 semaines de crise politique et à 76 jours maintenant du premier tour de l'élection présidentielle. Dans la ville, les forains se préparent pour le traditionnel carnaval qui aura lieu dans 4 jours. Pour faire face à la menace terroriste 7 mois après l'attentat de Nice, les autorités ont imaginé un nouveau dispositif de sécurité. C'est un dispositif qui fait l'objet de renforts importants, d'une part, et aussi de recours à des techniques de protection nouvelles et inédites pour ce type de manifestation. Par mesure de précaution, les contours du dispositif restent flous. Les accès au cœur de la zone des festivités seront protégés par 36 portiques détecteurs de métaux comme ceux-là, utilisés pendant l'Euro dans la fan zone. La sécurité sera également renforcée dans toute la ville. Sur l'ensemble des sites névralgiques de la cité, 1650 caméras seront en action. 20 agents seront mobilisés sur le centre de supervision urbain. Le parcours a lui aussi été revu. Fini la promenade des Anglais pour les traditionnelles batailles de fleurs. Cette année, elles se feront dans une enceinte entièrement fermée par des palissades occultantes. D'importantes modifications de circulation seront également mises en place. Une sécurité maximale qui rassure les habitants. On doit avancer et ne pas vivre dans la peur. Et faire plaisir à nos enfants surtout. Et du coup, je pense que oui, si j'aurais l'opportunité de venir, je viendrai avec mon enfant. Il faut venir et puis c'est tout, il faut avoir peur de personne. Au total, le renforcement de la sécurité représenterait un surcoût de 300 000 €. Mais le carnaval constitue une activité économique essentielle pour la ville de Nice. L'an dernier, plus de 240 000 billets avaient été vendus. Le kilo d'aubergines qui frôle les 5 €, les courgettes à 4,49 €. Depuis 3 semaines, le prix de certains légumes flambe. Pour ce distributeur, c'est du jamais vu. Ça fait plus de 30 ans que je n'ai pas vu une situation aussi exceptionnelle dans le prix des fruits et légumes. L'année dernière, ça pouvait tourner à prix d'achat aux alentours des 1 €. Donc on pouvait trouver de l'aubergine à 1,50 €, 1,99 €. Donc là, on arrive des fois à être au double, voire le triple du prix de l'année dernière. Cette hausse des prix des légumes italiens et espagnols s'explique par les intempéries et notamment la neige qui ont touché ces 2 pays. Les consommateurs n'ont pas d'autre choix que de s'adapter. De toute façon, le temps est tellement dans tous les sens qu'on fait avec. Quand il y en a, on le prend, et puis quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il
fois juste un simple potage, au jour d'aujourd'hui, tous les légumes sont quand même relativement chers. Quand on voit que c'est vrai que c'est pas la saison, mais des courgettes à plus de 4 € le kilo, je pense quand même que c'est un peu exorbitant. Alors, je consomme pas trop d'aubergines, mais en général, je préfère consommer local, donc je préfère regarder plutôt la provenance que le prix. La situation est encore plus problématique pour les salades. Dans plusieurs points de vente, c'est la pénurie. « 45 cm de neige tombée dimanche et des températures qui se radoucissent depuis ce matin. Le risque d'avalanche est encore fort à Saint-Lary. Sur cette piste sécurisée hier, c'est la signalétique qu'il faut remettre en place. La zone ici débutant a été traitée, donc il n'y a plus aucun risque. Partiellement, on ouvre petit à petit les autres zones. Centrale, zone débutante ouverte. C'est reçu. La centrale, c'est ici qu'est notée chaque ouverture de piste. À 30 minutes de l'arrivée des premiers skieurs, le temps presse. Les prévisions du nombre de remontées mécaniques et de pistes ouvertes sont particulièrement attendues. Fermé pour l'instant. D'accord. C'est important surtout de les faire passer à l'heure parce que c'est ce qui détermine les tarifs et ce qu'on fait passer au commercial. Là, c'est l'effervescence parce qu'il faut ouvrir absolument pour 9h à la clientèle. Donc on va ouvrir un premier rideau ici devant et puis en suivant, ça va ouvrir de l'autre côté. À 9h, les skieurs sont là, mais pour ouvrir le reste des pistes, il faudra attendre. Trop peu de visibilité pour déclencher les avalanches depuis l'hélicoptère. Malgré tout, près de 80% du domaine skiable est ouvert. Nous venons du silence et nous terminons dans le silence. Ce film s'interroge sur le silence de la voix de Dieu. J'ai 74 ans et ça fait longtemps que j'ai envie de faire ce film. Alors peu importe qu'il soit bon ou mauvais, j'en sais rien. Et ça n'a aucune importance. Au moment où je le tournais, et puis au montage, je me suis aperçu que cette histoire avait changé mon point de vue, ma perspective, dans le fait d'accepter plus souvent ce que j'étais.